plus de professionnels des métiers de la communication s'intéressent au secteur agricole, parce que ce n'est pas dévalorisant du tout. Bien au contraire, vous allez faire face à des challenges importants qui concernent la société et qui peuvent au moins nous départir un tant soit peu vraiment de la politique. Parce que franchement, il n'y a pas que la politique dans un pays, on l'oublie souvent. Et il y a le secteur agricole comme d'autres secteurs. Nous, au niveau du FIRCA, on l'a bien compris au niveau de la communication. En tout cas, je crois qu'on a beaucoup d'anciens de cette école, M. Zorobi. On a même des journalistes avec nous qui écrivent nos articles pour dire que ce n'est pas le FIRCA qui écrit, mais on a confié ça à des journalistes pour écrire nos articles, pour pouvoir les faire passer. Et ils sont aussi passés par cette école, non? Ceux qui écrivent pour nous sont passés par cette école. Et vous avez un challenge parce que ce n'est pas facile. Et vous avez aussi des dévanciers. Je prends le cas de mon frère ami Eddy dans la salle. Il ne va pas aussi se laisser faire lui, même si à l'époque l'école n'était pas ouverte. Mais c'est des dinosaures aussi, vous n'allez pas les bousculer comme ça. Ah bon, en plus. Donc voilà. On a eu beaucoup de spécialistes des questions agricoles, un feuille, un solo. C'est ça, Fratmat. Il y a eu des cas comme ça. Donc il y a déjà un vivier et vous appartient de relever le défi. Les défis sont nombreux et les défis viennent parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur le secteur agricole et vous devez être à même de le faire. Je prends un exemple. Même entre nous, souvent, quand on parle, on dit « Ah oui, mais le réchauffement climatique, l'agriculture est responsable à 26% du réchauffement climatique, etc. » Ce qui est vrai et ce qui doit nous amener à prendre des actions pour réduire l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique. Mais en même temps, il faut qu'on sache que le secteur du transport, par exemple, est responsable à 42%, l'agriculture c'est 26%. Donc c'est vous aussi qui devez faire ça pour que tout le monde sache que c'est un mouvement d'ensemble, sinon on sera en train de stigmatiser l'agriculture. L'huile de palme, qui est tout le temps stigmatisée, l'huile de palme, c'est pas bon pour la santé, c'est l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. L'élément qui est stigmatisé dans l'huile de palme, et ce qui est vrai, c'est pas à cacher, c'est le taux d'acide gras saturé. C'est élevé, 48%. Plus c'est élevé, moins c'est bon. Ça, médicalement, il n'y a pas à démontrer. Mais rien ne dit qu'à 48%, on meurt. J'ai dit aux gens, quand je vois ce produit, même dans les supermarchés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont été rachetés par des multinationales, vous avez des rayons produits sans huile de palme. Mais il ne sert à rien, même si vous supprimez l'huile de palme dans votre nutrition. Si au dessert, vous prenez du fromage, le fromage a 63% d'acide gras saturé. Donc, vous voyez, il faut qu'on arrive à faire comprendre qu'il ne faut pas manger l'huile de palme en excès. Moi, par exemple, depuis un moment, je ne suis plus à l'huile de palme, pas parce que c'est mauvais, parce que j'ai des soucis de santé. Et mes soucis de santé ne sont pas venus parce que je mangeais de l'huile de palme, c'est pour autre chose. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, la sauce graine, je suis un très grand fanatique, il n'y a pas de souci. Mais même nos médecins aujourd'hui, ivoiriens, formés ici, vont vous interdire l'huile de palme et vous-même vous êtes d'accord, vous ne voulez pas que vos enfants mangent de la sauce graine, etc., etc. Vous voyez jusqu'où on part. Voilà. Un restaurant à Paris, j'ai fait la remarque aux choses, j'ai dit, mais oui, s'ils sont mis, il y avait un truc, ce restaurant ici, c'est sans huile de palme. Au dessert, j'ai pris la mousse au chocolat. Le chocolat, c'est 88% d'acide gras saturé. Donc, même si je n'ai pas mangé d'huile de palme, je me suis plus empoisonné ici. La viande de porc, c'est 67% d'acide gras insaturé. On va vous dire l'huile de palme donne le cholestérol. Mais les végétaux, les plantes ne produisent pas de cholestérol. Quand Dieu a créé les plantes là, une plante ne peut pas produire de cholestérol. Ça n'existe pas dans le règne végétal. Donc on vous dit huile sans cholestérol, comme ça vous payez ça à 4 000 francs, vous laissez le dino. Mais de toute façon, on n'a rien dit, puisque une plante, un végétal, ne peut pas, jamais produire de cholestérol. Le cholestérol est produit par les animaux. Donc quand vous mangez la graisse animale, vous mangez du cholestérol.
le palmier à huile, c'est la déforestation. Oui, ça fait 11 millions d'hectares de palmiers à huile dans le monde. Ça, c'est vrai. Et c'est dangereux, c'est grave. 11 millions d'hectares de palmiers à huile, effectivement, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer à déforester. Mais pendant ce temps, il y a 153 millions d'hectares de soja aussi. Et c'est l'huile de soja qui fait la concurrence à l'huile de palme. Donc effectivement, il ne faut pas qu'on détruise encore la forêt pour le faire. Pendant qu'on arrête, il faut qu'on arrête aussi de détruire pour faire le soja. J'ai fait une conférence à Boisseau sur l'huile de palme obésité. Je n'ai rien inventé. J'ai fait le classement des pays les plus obèses au monde. Le premier pays producteur et consommateur d'huile de palme qui figure dans ce classement, c'est l'Indonésie. Ils sont à la 12e position. Le premier pays où il y a plus d'obèses, c'est aux États-Unis. Il n'y a pas 1 litre d'huile de palme aux États-Unis. Après, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive. Cela ne veut pas dire que l'huile de palme qu'il faut manger sans, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, faisons des comparaisons, ne disons pas que l'huile de palme va apporter l'obésité ou bien les maladies. On a signé le FIRCA avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour faire cette étude. On dit, bon, faites le profil lipidique de tous les patients qui rentrent chez vous. Pour qu'on voit est-ce qu'ils mangent de l'huile de palme, tous ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, etc. et autres. Mais le résultat est patent. Voilà. Quand vous demandez est-ce que le FIRCA peut financer des individus, bon, c'est pas des, mais au moins quand on fait ce genre de recherche, les résultats bénéficient à toute la population. Et ceux qui sont à l'Institut de cardiologie parce qu'ils ont des maladies cardiovasculaires, certes, il y a des consommateurs d'huile de palme, ce que je ne nie pas, mais ce n'est pas eux qui sont en première position. Donc c'est pour dire que votre métier aussi doit concourir à pouvoir éclairer avec la juste information la population pour que chacun puisse continuer à faire son activité dignement et que cela aussi participe au développement du pays. Je vous remercie. Investir pour le futur, anticiper, innover. Nous sommes le FIRCA.